Gbogbo yo gande gagné siana wo togo duko e to hiade sima utia bana ya skype duko akpo khana penu u peta kwe gan la Ramé Sidi au Dankodobe, la main puissante de Dieu. Alors, mon pas si ce saint, Galeyo, mon ami, to dis-nous, oui, de qu'est-ce a peine que, oui, assis de qu'est, to ide, blavevo, à ton liadi. Tanya, kafu sigbana, kokotio, redenaga, luponsio, katan le bablata, d'or, agbale, tawi ada, beaucoup blavevo, à ton. Zimanolana, ale, on a gansienya, maunya kakala, vigine se wono. Oh, agnon tobeoran, nakpo gomele, ale gododo gansiama. Onono me amaga no nene afina gede pe yamo wanasia ava mele hanope ale bekota nouveau quartier allo chomo si jengo wando atie gupe momemi sapea aye na zontuta lomo pe yamabu jepea pe paunchi na to yomi fa le blacier ke voni blavevo ver blatonvo eton ple blavevo de ke allo blacier ke vo aton oui de ke blacier ke vo ena oh wanasia mega tonu wa yosia Mau agapono blani na ohake. Mau gairami. Dieu nous a encore bénis d'écouter sa parole. Cette nuit, nous croyons que et le thème sur lequel nous sommes, c'est être berger. Et nous disons qu'il y a de bons bergers et également de mauvais bergers. Oui, les mauvais bergers, c'est ce que la Bible appelle encore les mercenaires, ceux dont on peut faire la lecture dans Jean 10, le verset 13. Ce sont les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évangélistes que nous pourrons constater aujourd'hui. Et oui, comment on les reconnaît? Ce sont des gens qui vendent du sable, de l'huile, de balais, de canaries, de n'importe quoi, dans l'ordre de remettre encore l'âme de l'homme dans la main de Satan et de rendre encore l'homme dans la captivité, l'âme de l'homme dans la captivité. Et ces personnes-là volent les hommes. Ils tuent les hommes. Ils détruisent les hommes. Jean 10, le verset 10 nous le dit. Et le même chapitre 10, mais le verset 13 nous dit comment est-ce que ces personnes sont des mercenaires. Et leurs fruits, c'est la méchanceté. C'est l'adultère. Et être ivrogne. Le mensonge. Et tout ceci constitue leurs fruits qu'ils portent, ce dont Galates 5, le verset 19 à 21 nous dit. Et on nous dit que nous allons les reconnaître en ces jours par leurs fruits, avec leur mission assignée. Et le bon berger qui est Jésus-Christ, qui est le bon maître, celui qui est le modèle parfait, qui aussi a préparé des gens pour son royaume. Et lui aussi, il a établi ce qui lui appartient, ce qu'on pourra lire dans Éphésiens 4, le verset 11. Et là, on peut faire mention des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes également.
eye mi kpɔ bena Yesu Kristo eye ne nya le kplɔ la nyuia dɔda si gobi ɖe dɔda si tɔxɛ le ŋuti ye be va. Jésus-Christ qui est le bon berger a une mission bien définie et c'est pour cela qu'il est venu. Eye mi kpɔ be dɔda si anu gbãtɔ mi kpɔa ekɔ ebe agbe kɔ ɖe anyi ne alẽawo. Et dans ces missions, la première, on a vu qu'il a donné sa vie pour les brebis. Yohanes ƒe agbalẽ tame wo kukui ame wo evea. Jean 10, le verset 12. Eye mi be enya na wo. Et nous disons également qu'il les connaît. Yohanes ƒe agbalẽ ma ke me tame wo kukui gbã va me tɔa kple kukui ame wo enea kple kukui blavevɔ andre. Oui, nous disons qu'il les connaît. Et le verset à l'appui, c'est Jean 10, le verset 1 à 3, le verset 14, également le verset 27. Eye mi gblɔ bena. Et nous disons que Ega nyi na wo. il est nourri Kple également gbedamawo. avec de beaux Ne mi pâturages. be gbedamawo eye nye Mawu ƒe nya. Nous disons que ces bons pâturages sont la parole de Dieu. Ne mi kpɔ Ezekiel ƒe agbalẽ etabla tɔvɔ ne tso kukui ame wo ɖeka va wo atɔa. Quand nous lisons dans Ézéchiel, plutôt le verset 34, partie de verset 11 à 15. Eye mi gblɔ le Esaia ƒe agbalẽ etabla atɔ̃ vɔ atɔ̃ tso kukui gbã bena enyama yewo kɔ le yɔ mi ale kplɔla nyuia kɔ le yɔ mi le ŋkeke yawo dzi be miava ne miava ɖui ne miava noe. Et oui, quand nous lisons dans Ésaïe 55 à partir du verset 1, c'est avec cette bonne nouvelle que le bon berger nous fait appel en ces jours, nous disant de venir manger, de venir boire. Eye enu nelia Et le quatrième point, ye nye ʋɔnudrɔdrɔ c'est le jugement ke mi gblɔ dont on avait parlé, be ale kplɔla nyuie drɔa ʋɔnu. que le bon berger juge. Eye Yesu Kristo be ye tɔ tsɔ ʋɔnudrɔdrɔa de asi na ye. Et Jésus-Christ nous dit que son Père lui a confié tout jugement. Eye ne nye ale kplɔla nyuia. Lui qui est le bon berger. Ye Ezekiel ƒe agbalẽ tabla tɔvɔ ne kpukpui andre gana mi nya be ya drɔ ʋɔnu le ale kple ale dome. Et Ézéchiel 34, le verset 17 nous dit qu'il va juger entre brebis. Eye Yohanes ƒe agbalẽ tame atɔ̃ kpukpui blavea gblɔ na blavevɔ vea gblɔ bena eye tɔ tsɔ ʋɔnudrɔdrɔ keke de asi na ye. Et Jean 5, le verset 22 nous dit que Jésus nous dit que son Père lui a confié tout jugement. Eye ne miegba trɔ kpɔ Yohanes ƒe agbalẽ ma tame atɔ̃ tso kpukpui blavevɔ asi ɖeka va blavevɔ etɔ̃a Yesu Kristo ƒe ebe ʋɔnudrɔdrɔa ele dzɔdzɔe. Oui, quand on continue toujours dans le même chapitre, mais le verset 29 à 33, Jésus nous dit que son jugement est comment juste. Kpukpui blavevɔ asi ɖeka va blavevɔ etɔ̃. Oui, quand nous lisons dans le verset 29, le verset 19 plutôt à 23, Miakɔ be ʋɔnudrɔdrɔa nous allons ele constater que teƒe. Yohanes ƒe agbalẽ tame atɔ̃ kpukpui blavevɔ asi ɖeka va blatɔ̃. voilà, si nous lisons dans Jean 5, le verset 29 à 30, Elabe kpukpui mɔwo mi hlẽ. parce que nous avions lu Ame ces yiwo versets, atrɔ se nya le zã ya mea yena mi trɔ le ŋku ɖom edzi. oui, nous faisons ces rappels pour juste ceux qui écoutent pour la première fois la parole cette nuit. Eye nyitsɔa fi yiwo mi nɔ te ɖoa ye nye be Et la dernière fois là où nous étions arrêtés, ʋɔnudrɔdrɔ ya eli et que ce jugement existe gaƒoƒo pour des heures, ŋkeke pour des jours, kɔsiɖawo pour des semaines, eƒewo pour des années, hafi wodza ƒoƒu klikia keke va drɔ nuwuwu ƒe ʋɔnu. avant que le monde entier ne soit rassemblé pour le jugement final. Eyiwo keke yiwo le dze mi le kpɔ le ŋkeke yawo dzia Et le kpɔɖeŋu me tɔɖɔɖɔwo edzofianuwo dɔwɔamewo edɔkpatawo kukpatawoa wonye dzesi be ne ame ɖe le kpɔ yawoa ne ba do dzesi bena Mawu ƒe ʋɔnudrɔdrɔ li. mais tout ce qu'on pourra constater aujourd'hui comme des inondations par-ci par-là, des incendies, des maladies subites, des morts subites, toutes ces choses-là nous donnent déjà une réflexion de ce qui va se passer à la fin des temps. Yemi gblɔ be ne ekpɔ Yohan Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tame andre kpukpui ame wo evea tɔɖɔɖɔ va anyigba dzi enye dzesi egbea be mi le kpɔ nu geɖewo ko wo le dzɔ nyi tɔɖɔɖɔwo. Oui, nous pourrons constater dans Genèse 7, le verset 12, là on nous parle du déluge, de l'inondation qui a sévi sur toute la terre. Ces choses nous montrent ce qui se passe exactement aussi aujourd'hui. Yemi kpɔ nya ɖeɖe fia be agbalẽ ta woe nyia be gbe aɖaba ƒoƒo ɖeka ʋɔnudrɔdrɔ la va ame yiwo keke le nu gblẽgblẽ yawo gbe yemi gbe Mawu ƒe nya yemi kɔ nya bu tsɔ ɖe teƒea ʋɔnudrɔdrɔ ava wo dzi. Apocalypse 18 nous fait mention que en une heure le jugement paraîtra et donc quiconque refuse de faire ce qui est bien, continue dans le mal, et ce jugement va s'abattre sur lui à tout moment. Ye Yeremia ƒe agbalẽ ta blavevɔ ɖeka
puis we ve ha gble be David ba pe ne drop on ndi sia ndi. Jérémie 21, le verset 12 dit que la maison de David doit pouvoir subir le jugement chaque matin. Ye amesia me ne nya be ame vondi yo le ye o le nu vondi on ma ne wate de amenyu le wa ba sibe. Et ceci pourquoi? Pour que les méchants qui sont en train de commettre des mauvaises choses, que les justes soient délivrés de leurs mains. Et bébé lou Yohane Matthieu pas gbalé et tam weve puis we nya ha gble be na wa do campo nu tro ta ne du ko nu wa nyebe tia le ke wa wo ye wa do le mawu pe ponu tro ne nye di ku gan ye va anyigban di. Et dans Matthieu 12 le verset 18, on pourra constater là qu'il est fait mention du jugement et que au moment où on va parler du jugement, tout le monde va se rendre compte qu'il y a un jugement de Dieu qui attend tout le monde. Et donc, chacun va prendre sa décision de pouvoir sortir de ce jugement en prenant des bonnes dispositions. Et y a glombe Yuda pas dans la pique amene abena ma kaka gomme jeje amele o glombe o dron ponu ya amema von ma we akpola mo atro Yesu Kristo ba menu ve ton do agbe badano no o dron ponu am yo dadi koko menye amegbe to e java dron no belewe o no gla o no yipebe tumo no bele vivimo khogamo. Oui, Jude, le verset 4 nous dit que il y a des gens qui sont là pour faire du mal, que de telles personnes qu'on pourra voir surgir aujourd'hui commettant des mauvaises choses, que leur jugement est déjà planifié depuis longtemps par Dieu. Que ce soit au téléphone de la pierre qui se cache dans les ténèbres, qui se cache dans les chambres pour commettre ces choses, que ces personnes sachent d'avant qui sont déjà jugées par Dieu. Parce qu'ils se sont glissés sur toute la terre. Ils sont venus avec la vie de dissolution. Oui, et ces personnes ne sont pas là avec la bonne nouvelle plutôt, qui va nous aider plutôt à la repentance. Mais c'est des gens qui se sont glissés sur la terre et qui ont amené de mauvaises vies. Et ce ne sont pas des paroles qu'ils donnent pour amener des gens à la repentance, pour abandonner de mauvaises vies, mais des paroles qui détournent l'homme vers les mauvaises choses. Et donc, quiconque continue dans de telles choses aujourd'hui, quoi que soit où il se trouve, certainement le jugement de Dieu va l'atteindre. Et na Yohanes pas dans les termes toi toku pe am we andrea va blave for de ke agbolenami be ameyo pour me via o dro ponu dadi koko e la be nu ke enye ponu trotron ya be ma wo via nye kekeli Yesu Kristo va o gbebe yo ma hweji so e la be nu kata o be do na o vondi yo lon viviti be nya yo nenyi alakpa nya gbondi la o pe alakpa gbe fan de la o alakpa apostolo la o alakpa nu fia lo pa alakpa pola yo kekia o to vivi na o to kekeli ene le gbon be dade mi va ne mi ava jijo mi aba gbe bada o ne mi akpo agbe. Jean 3, le verset 17 à 21, on pourra aussi constater que ce jugement est annoncé là-bas. Et comment se pose ce jugement? C'est que Jésus-Christ est venu avec la lumière, mais de telles personnes, de tels gens ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont mauvaises et donc ils ne peuvent pas venir à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs yeux seront décelés. Et donc ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux docteurs, ces faux évangélistes et ces faux pasteurs-là, dans leurs œuvres, étant donné que ces œuvres sont mauvaises, alors ils ne peuvent jamais venir à la lumière de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont déjà jugés. Et nous avions dit que va blave abena Yesu Kristo nyanya ebe defia yeba apostolo Yohanes le gbogbo amebena hame amandre tona kpodun plobe kplola mandre bena one ngula gbanle do da o le gbe penkeke bena e gbe benu yo keke wa va no wola nyigbandia ameado manye Kristo to o manye o me yo ogon han o me nya nu enenye ma wo be tiation gake wa be yiwa no yo do kewe yo nya apostolo ne mi kwele nya refia ba gbanle etame viame. Oui,
Si nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 10 à 20, on pourra constater là que Jésus-Christ s'est révélé à son apôtre Jean. Et là, il lui donne des révélations concernant les églises. Cette église, avec leurs dirigeants dont on parle, on les appelle là-bas des anges. Et ces anges, on lui demande de leur adresser quoi? De l'être pour faire mention de tout ce qui va se passer dans les derniers temps. Et là, on constate que pour ces églises, il a envoyé une lettre pour chacune de ces églises-là. Et on fait mention des faux prophètes, des faux docteurs qui vont furtivement s'introduire dans l'église aujourd'hui et qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, qui n'ont aucune relation avec Dieu. Ils vont s'appeler eux-mêmes des apôtres qui vont se cacher et s'introduire comme cela pour commettre les mauvaises choses. Et de telles personnes-là, le jugement de Dieu est déjà destiné à eux. C'est pour cela que dans ces jours, nous vivons déjà les derniers jours. C'est avec l'esprit que ces paroles sont écrites. Si nous marchons dans la chair, on ne pourra pas réaliser ce qui se passe véritablement. Et donc nous devons nous rendre compte que Jésus-Christ est venu sur toute la terre. Oui, la colère de Dieu qui sévit déjà, il a dit que quiconque va croire en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le bien là qui va nous aider à ne pas être sous cette colère de Dieu. Oui, si nous disons que nous sommes auprès du bon berger, mais les enseignements des faux prophètes, des faux docteurs là, nous réjouissent, cela veut dire que quoi? Nous sommes bel et bien auprès de Jésus-Christ, mais le jugement est à notre porte. Nous vivons déjà ces jours. Nous devons nous rendre compte que ces jours sont écrits déjà. Voilà pourquoi ce qui est important que nous devons connaître en ces jours. Si je suis Jésus-Christ, que je prends soin de sa parole, que je garde sa parole, afin que je ne tombe pas dans ses pieds en ces jours. Parce que ceci a pris en captivité toute la terre déjà. Et c'est pour cela qu'on a fait mention de quelque chose que Paul, l'apôtre Paul, a vu dans l'église des Corinthiens. Et il a dit que à cause de cela, le jugement doit être adressé à ces personnes-là qui se livrent à quoi? À l'adultère, tel qu'on peut constater aujourd'hui que l'adultère règne depuis les pasteurs, depuis les dirigeants jusqu'aux fidèles. Voilà pourquoi il n'y a plus la parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. Quiconque refuse la vérité ne pourra jamais faire ce qui est juste. Et il va demeurer toujours dans le jugement. La colère de Dieu va planer toujours sur lui. Voilà pourquoi le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 aussi nous dit quelque chose. Le verset 12 nous dit ce qui suit. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Oui, prennent leur plaisir dans l'injustice. Et se sont accrochés à l'injustice. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que le résultat de l'injustice. Quand on est rempli de convoitises et leurs fruits sont là, ils ne pourront jamais mener la vie de justice. Ce ne serait que la vie de l'injustice. On va haïr la vérité. Nous allons haïr la lumière et aimer les ténèbres.
ténèbres. gake anyigba le gble gbɔna. Mais la terre est en déconfiture déjà. anyigba megba le teƒo. La terre n'est pas à sa place yena convenable. ale kplɔla nyuie kpɔtɔ le de gbe fã Voilà bena. pourquoi le bon berger crie toujours. mi ne nye be ʋɔnudrɔdrɔ Il le. proclame afin qu'on sache que le ne jugement te existe. gɔme adzawoe nu. Si ça commence, ça va se terminer. ye nuwuwu ƒe ʋɔnudrɔdrɔa. Et le jugement final, enye fetu de ke miaxɔ akplɔ miayi ɖe edzomavɔ me ne baɖa ya dzomavɔ vɔ ne nyuia ɖe agbemavɔ me. et ce serait une récompense, mais une rétribution que nous aurons. Si c'est pour le bien, alors on sera pour la vie éternelle. Mais si c'est pour le mal, c'est donc l'enfer ou bien la géhenne qui nous attend. Miakpɔ na ɖe le Matthieu ƒe agbalẽ. Nous allons lire dans le livre de Matthieu Tabla vevatoa tso kpikpi bla tɔnvɔ ɖekea. 25, le verset 31 nous dit ce qui suit. Matthieu 25, le verset 31 nous dit ceci. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Verset 32 nous dit ceci. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. 33. Le verset 33 nous dit ceci. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevatoa tso kpikpi bla tɔnvɔ ɖekea. Ke ne amegbetɔvi la ava le eƒe ŋutikɔkɔe me eye dɔlawo katã akpe ɖe ŋuti la, ekema abɔbɔ nɔ eƒe ŋutikɔkɔe zikpui la dzi. Kpikpi bla vevɔtɔa eye wòaƒo dukɔwo katã nu ƒu ɖe eƒe ŋkume eye wòama wo me atso wo nɔewo gbɔ abe ale si alẽkplɔla ma alẽawo kple gbɔ̃awo me ene. Kpikpi bla tɔnvɔtɔa eye wòatsɔ alẽawo aɖo eƒe nuɖusime keŋ atsɔ gbɔ̃wo aɖo eƒe miame. Alẽkplɔla la va. Le berger viendra le nuwuwu nkekea. au dernier jour Ye ba drɔ bɔnu. et il va juger. Ye ba tsɔ ame sia ame ada ɖe ebe Et teƒe. il mettra chacun à sa place convenable. Eye ame yiwo anɔ ebe nuɖusime woanɔe. Et ceux qui doivent être à sa droite le Ame yiwo seront. dza nɔ ebe miame woanɔe. Ceux qui seront à sa gauche le Ya ame seront. sia ame la xɔ ebe fetu. Et chacun aura sa récompense. Eye dza va nye nuwuwu ƒe ʋɔnudrɔdrɔ. Voilà le jugement final dernier. Luʋɔ yiwo keke ŋutilã yiwo ku vɔ woƒe luʋɔwo wodzra aƒetɔ ƒe nya ɖo ye wokpɔ agbea agbemavɔ ƒe ŋgbewo do wokpɔ wa wobe wo keke woatsi tsitre. Et les corps morts, mais que les âmes appropriées se sont données, ces vertueux pour mener la vie devant Dieu correctement. On dit, on va les ressusciter pour la vie. Menye bena. Ce n'est pas que ame ŋutilã yiwo ne ku le beniglan menye beniglan ŋutilã metɔ ye Yesu Kristo le gblɔ ava yi eye bava ƒoƒu vɔ le gbɔgbɔ me luʋɔ yiwo keke xɔ nyanyuie yiwo dzre ɖo wobe ŋutilã Yakuvoa wobe luʋɔ la gbea woawoe wobe woaɖu fia kpli woawoe la nɔ ebe nuɖusi me woawoe la xɔ fetu nyui. ce ne sont pas des corps qu'on a enterrés dans les cimetières que Jésus va ressusciter, mais non, c'est les âmes spirituellement que Jésus-Christ va rassembler. Ce sont des âmes, des hommes qui ont mené la vie devant Dieu, de façon correcte devant Dieu, des âmes qui sont rejouées de la parole de Dieu. C'est ces âmes-là qui seront à la droite du Seigneur. Elabe Parce que nu yiwo keke mi sena wo nous écoutons ces choses, vɔ toutes yewo ces zu choses. gbɔgbɔme ƒe nya Mais étant donné que ce sont des paroles vɔ spirituelles, ŋutilã metɔ le zezẽ leke mi le kpɔa mais ce qui est charnel est bien visible. mi On voit. tsɔna si wɔxɔ na ŋutilã metɔa tsɔ wo. Nous donnons plus de valeur à ce qui est charnel. Vɔ be ŋutilã metɔ aseɖoƒe li Mais nɛ. on dit ce qui est charnel a de limites. Vɔ gbɔgbɔmetɔa ye li tso mavɔ yi ɖe Mais mavɔ. ce qui est spirituel est éternel. Ye na woyɔe be agbemavɔ. Voilà pourquoi on l'appelle la vie Ye ta nu éternelle. ɖe kpekpe yi ke alẽkplɔla nyuie ke he ƒe ʋɔnudɔdrɔ va anyigba ya dia nu ɖe kpekpe yi ke be le biɔ tso ebe alẽawo gbɔa ye di be wone do le Mawu ƒe dziku me. Oui, voilà pourquoi le bon berger qui est venu sur la terre et qui parle du jugement à ceux qui se tournent vers lui, il leur adresse ses paroles afin que ces âmes puissent sortir de la colère de Dieu. Ʋɔnudrɔdrɔ me ko be di be miadogo le. Il voudrait juste qu'on sorte du jugement. Elabe ma fakui ɖeka o. Parce que ce ne serait pas chose simple. Ne nya dzɔ ɖe mia dzi alo ne nu ɖe le tu mia na fi ɖe gblẽ mi kpɔ leke mi sena veve vɔ woava gblɔ be woava ƒoƒu agbe yiwo keke mi nɔ tso miabe ɖeviwo me ye be fe woava tu na mia
dès que amegbeto la te tue do. Et imaginons ensemble comment est-ce que quand on est en train de souffrir pour quelque chose, pour une petite situation, comment est-ce que c'est dur de supporter ces difficultés. Et maintenant, notre vie, depuis notre enfance jusqu'à la fin de nos jours, tout cela sera rassemblé, nous serons récompensés à juste titre de ce qu'on a fait. Nous devons imaginer ensemble comment ça sera. Agbedeli, Il y a une vie, tefedeli. il y a une place. Eye na agbe yo keke la nyigbe adi me le nu etefo wa ale kplo la nyu ava be ya fion mi be na mia tia le wa me. Voilà pourquoi le bon berger, il est venu afin que nous puissions choisir parmi toutes les conduites, toutes les vies qui se retrouvent sur cette terre, nous pourrons choisir une parmi tout cela. Ma wu ne yirami. Que Dieu nous bénisse. Eye mie pe takpekpe fenu wuwu to abele ke mi nya ne koko nenia. Et notre convention annuelle, comme on le sait toujours, Ela je gomo le wuli tri ame mi le abe nkeke wi asieke. elle va commencer du 19 de ce mois. Eye mi awu nu le wuli tri abe nkeke bla vevo aton. Nous allons achever le 25 du mois toujours. Ele ke mi o keke mi vanado. Tel que nous tous nous venions. Eye mi va vana ma ou va dina ma ou pe nkume. Tel qu'on venait toujours pour chercher la face de Dieu. Le kemia te kpɔ nu se tso gbɔ anu agbene le epe yiwo ne gba agba dze ŋgɔ na mia. Oui, tel que nous pourrons avoir de puissance de sa part afin de pouvoir mener la vie dans les années qui vont venir encore. Elabe dziƒo be nusẽ ma nu eme le ŋkeke yawo dzia awɔ anyigba dzi tɔwo be nusẽ be nuwɔwɔwo. Car sans la puissance d'en haut en ces jours, tu vas agir dans la puissance terrestre. Eya ta nu ɖe kpekpe ke ne do tso Mawu be nya me eye miawɔ abe tanya nenea ne miakpɔ nusẽ tso Mawu gbɔ ne miate nu agbe ke ne dze na Mawu. Et donc tout ce qui sort de la parole de Dieu, c'est juste pour la cause que nous ayons la force, la puissance nécessaire qu'il faut pour vivre que pour Dieu Ne seul. mianɔ dzradzraɖo dzi. Afin qu'on se prépare toujours. Eya ta mi kpɔtɔ gakpe ame yiwo va na ye ame yiwo tsã be yewo agba va le ƒea mea mi gba kpɔtɔ kpe wo kekeŋ. Et donc nous continuons par inviter ceux qui venaient toujours et ceux qui veulent de nouveau s'ajouter à nous, on leur invite également. Togo du aluvɔn be takpekpe wo yɔe nye tsɔtsi o. Oui, c'est pour tout le Togo entier. Ce n'est pas pour une église, mais c'est la rencontre des âmes. Ne luvɔn ɖeka ye se ya anye bena ese aƒetɔ ƒe gbe. Et si c'est une seule âme qui a écouté cette invitation, alors qu'elle a écouté donc. Tabligbo Vogã Togo du anexɔ tsevietɔ kekekpe ɖo na to mi yɔna mia mi kɔtɔ le mia kpem. Oui, ceux de Tabligbo, de Vaughan, Anécho, Thévier, tous ceux qui nous appellent, qui nous suivent, nous appellent, nous vous invitons tous. Ghana me me yo kekekpe yɔna mia mi le mia kpem. Ceux du Ghana qui nous appellent souvent, nous vous invitons tous. Eye wo le ƒo miabe bande d'annonce a mi le kpɔe. Oui, quand on joue notre bande d'annonce, tout le monde voit cela. Mi kɔ le kpe dukɔ bliboa ye be miava di ma wo be ŋkume kɔsiɖa ɖeka. Par cela, nous invitons tout le peuple pour qu'on puisse chercher la face du Seigneur durant Eye une tanya semaine. ye nye kafukafu ye ne gbana nu ya gametsiwo eye be ɖena luvɔn. Oui, le thème c'est les louanges qui brisent les verrous de fer, qui brisent les joues et qui délivrent les âmes. Ne luvɔn me do le naɖe mo ma te subɔ ma wo le gbɔngbɔn kple nyateƒe me o. Si ton âme n'est pas sortie de quelque chose, elle ne pourra pas adorer Dieu en vérité et en esprit. comme Eye cela no se yɔ doit. kafukafua menyi gɔmesese kogo bi nɔna miasi be woɖu wo ɖeɖe lo wɔ nu yiwo keke le Mawu me wotsɔ kafu na ye be gbɔngbɔn ava ɖe gɔme na mi nu ye ne Mawu ƒe nya leke wotsɔ kafu nɛ ɖo ye kafi luvɔn la do le nu ɖe me ye ba xɔ katutu kple gaɖeɖea enu mɔ keke miasrɔ̃ le aƒetɔa gbɔe ma. Et quand on parle souvent des louanges, on pense automatiquement aux danses. Mais ce n'est pas seulement les danses. Et c'est tout ce qui est dans la parole de Dieu que nous pourrons utiliser pour le louer, pour l'élever. Tout ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, c'est tout cela que nous devons, avec l'esprit, l'aide de l'esprit de Dieu, nous allons comprendre ces choses et savoir comment les utiliser pour pouvoir louer Dieu véritablement. Eye na bena Ce qui fait que tanya le thème, wo ɖe na mi le dɔwɔƒe agbalẽ tame woe ade. le thème, Depuis bla vevɔ atɔ̃ va bla vevɔ adea. c'est ressorti de Acte 16, le verset 25 à 26.
kafukafu les louanges. si ke ame aɖewo wɔ le blema wonɔ nya me ye gakpawo wonye kpo ye woƒe luʋɔ geɖewo doa kafukafu ma eye nye tanya sesẽ ene le takpekpea si. Les louanges que certains ont exécutées autrefois et que par leurs louanges, les prisons se sont écroulées et que des âmes sont sauvées de leur captivité. C'est ces louanges-là qui constituent le thème de la convention. Eye miagba kpɔ nusẽ ne miate zɔ ne miyi mianɔ ƒo miabe game miate zɔ eye ne mia anɔ dedienɔnɔme ne aƒetɔa. Afin que nous ayons la puissance nécessaire et comment nous allons regagner encore nos églises respectives, que nous puissions continuer à être en sécurité pour le Seigneur. Eye mi me le bubu ƒe o. Nous ne sommes pas en un lieu difficile à atteindre. Bi le kɔyeye me kpota kɔyeye me be kpota le aviation kpanti. Et nous sommes au nouveau quartier à Bekpota, non loin de la clôture de l'aéroport. Ne gbe zɔn wo atiegu be mua wɔn do ke ye ne dze ŋkɔ piata be vɔn dépôt de piata fi ye amewo va xɔne le ne zɔn vɔn prolonger tout droit si wole yi kpanti nene kɔa gbe zɔn à gauche kɔa akpɔ mia be église ale miame woŋlɔe ɖe ekpanti. Oui, arrivé à Owando, la station d'essence sur la voie d'Atiegu. Arrivé là-bas, il y a une rue qui fait face à Owando, là où on fait le dépôt de Piota. Une fois que tu arrives dans ce lieu-là, alors tu prolonges comme si tu te diriges vers la clôture de l'aéroport. Et là, avant d'atteindre la clôture, à gauche, tu verras notre clôture là-bas. Oui, c'est là-bas que nous allons nous rencontrer. Que le Seigneur nous bénisse. Grande convocation. Population du Togo, voici encore venu le moment au cours duquel le Dieu de grâce devra visiter son peuple. L'église La Main Puissante de Dieu organise du 19 au 25 novembre sa convention annuelle axée cette année sur le thème « La louange qui brise les jougs et libère les âmes emprisonnées ». Acte 16, verset 25. Oratrice, l'évangéliste Virginie Sewono. Voulez-vous faire transformer par les enseignements, comprendre le mystère de la louange et vous faire libérer des liens anciens pour entamer l'année nouvelle en toute quiétude? Venez avec nous au temple EMPD à Bekpota, nouveau quartier, tous les soirs à partir de 17h30. Ou alors, prenez le vent opposé à la station-service Wando d'Atiegu jusqu'à la clôture de l'aéroport. Nous joindre, appelez le 90 95 11 94 98 22 53 21. Ne vous faites pas compter cet événement. La puissance et l'Esprit de Dieu vous visiteront à coup sûr. Que Dieu vous bénisse.